Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la communication en Ethernet IP entre un contrôleur PackDrive 3 et un contrôleur M262. Le PackDrive 3 sera scanner, le M262 sera adapteur. Le M262 aura comme adresse IP 192.168.0.62 sur le port ETH2 pour communiquer avec mon PC et 192.168.1.62 sur le port ETH1 pour l'échange avec le PackDrive 3. Le PyDrive 3 aura comme adresse IP 192.168.0.42 sur le port ETH pour communiquer avec mon PC et 192.168.1.42 sur le port RTE pour l'échange avec le M262. Donc, comme d'habitude, on va commencer en créant un nouveau projet. Donc, je prends un PyDrive LMC 402. Je vais lui donner le nom directement de LMC 402. J'utilise Machine Expert V2.2.1, MC 402, Ethernet IP M262. OK. Donc, on va préparer quelques petits paramètres de base. Donc, dans le contrôleur PyDrive 3 et le LMC 402, je double-clique sur DQG Digital Out et je viens ici mettre le masque de diagnostic pour les sorties à 0. Comme ça, pas de diag. On les désactive, c'est juste pour ne pas avoir d'erreur. Ensuite, on va ajouter le scanner Ethernet IP. Donc un clic droit sur LMC 402, ajouter un appareil. Et dans bus de terrain, Ethernet IP, scanner, Ethernet IP, Ethernet IP, scanner. Je fais ajouter. Voilà, donc on voit, il a été rajouté. On double-clique dessus. On vérifie que le connecteur soit sur front pour le port RTE. Au niveau de l'onglet général, on va mettre l'adresse IP, donc 192.168.1.42. On laisse le masque de sous-réseau à 3 x 255 0. L'adresse de la passerelle, on peut la laisser sur 0. Voilà, donc maintenant, on peut ajouter le M262. Donc un clic droit sur le nom du projet, ajouter un appareil. TM262, ajouter. Alors c'est un M15 que je rajoute. J'ai oublié de changer de nom, c'est pas grave, on va le changer juste après. Fermer. Voilà, un petit clic droit ici. Pardon. Un clic juste. Voilà, M262. Oui, je le modifie. OK. Voilà, c'est fait. Bon. Ces deux onglets-là, je peux les fermer. Maintenant, donc sur le M262, le port ETH2. Donc, 192.168.0.42 avec un masque de sous-réseau 3 x 255 0, l'adresse de la passerelle, on la laisse à 0, et je valide tous les protocoles. Sur le port ETH1, donc 192.168.1.62, masque de sous-réseau 3 x 255 0, et je valide tous les protocoles. Sur ETH1, je fais un clic droit, et je fais ajouter un appareil. Et ici, donc, je vais mettre dans bus de terrain, Ethernet IP, appareil esclave Ethernet IP, je sélectionne Ethernet IP. À la rigueur, je l'appelle M262. Ah, j'ai peut-être pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Bah oui, parce que j'ai déjà appelé le contrôleur. Ah, on va faire ça. Voilà, on va l'appeler comme ça. Hop. Voilà, donc il est rajouté, je ferme, je double-clique sur l'esclave, je laisse le nombre de mots échangés, donc ce sont des mots, hein, donc il y a 20 mots dans chaque sens. On peut les changer, on peut monter jusqu'à 250 si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, maximum. Si je fais au-dessus, je ne peux pas. Donc je vais remettre 20 et 20. On peut vérifier que ce sont bien 20 mots ici et ici. Voilà. Donc je laisse comme ça. Et donc maintenant, il va falloir pouvoir s'occuper du fichier EDS. Donc je fais un clic droit sur l'adapteur et je fais exporter au format EDS. Voilà, donc je prends le fichier, je donne un nouveau nom au fichier que je crée. On va l'appeler M262, ça sera fait.
je fais enregistrer, la configuration a été exportée, et maintenant je vais importer ce fichier dans le référentiel d'appareil. Donc outils, référentiel d'appareil, installer, et je sélectionne m262.eds. Ouvrir. Voilà, donc il a été rajouté ici. Il n'y a rien de compliqué. Si on fait détail, on voit juste quelques informations supplémentaires. Je fais fermer et je fais fermer. Maintenant, donc, sur le LMC, je fais un clic droit sur EIP-S Scanner et je fais ajouter un appareil. Et maintenant, je vais aller chercher le fichier que je viens d'ajouter. Donc, je fais ajouter un appareil. Voilà, donc il a été ajouté. Je fais fermer. Je double-clique dessus. L'adresse IP, je mets la bonne. Voilà. Vous pouvez laisser cocher ou décocher, puisque ces informations ont été récupérées dans le fichier EDS. Vous pouvez laisser, mais on pourrait les décocher, pas de souci. Dans connexion, donc on double-clique dedans. Pardon. On se rend compte donc qu'on a 40 octets d'échangés dans chaque sens, qui correspond bien à 20 mots. Et au niveau du RPI, donc c'est l'intervalle, tous les combien de temps on vient informer, on vient fournir les données et aller les lire. Toutes les 100 millisecondes, bon, on peut passer à 10 milli, pas de souci. Je fais OK. Voilà. Et donc, eh bien, maintenant, on peut se connecter au contrôleur et transférer les projets. Je vais fermer tout ça. Je me mets là. Pardon. Hop. Je double-clique. Je vais préparer aussi le M262. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais me connecter au LMC 402. Alt F. Oui. Oui, il faut repasser par un démarrage à froid, donc c'est pas grave. Hein. En fait, ça demande au contrôleur à redémarrer complètement et ça me déconnecte au niveau de machine expert, mais c'est pas grave. Pendant qu'il redémarre, je vais transférer dans le M262. Bon, j'ai, semble-t-il, fait une petite erreur au niveau de l'adresse IP sur le port ETH2. Ah bah oui, effectivement, j'ai mis la même adresse IP que pour le LMC 402, ce qui fait que mon contrôleur a pris par défaut, en fait, on a eu un petit souci de doublon d'adresse IP et mon contrôleur a pris son adresse IP par défaut, mais c'est pas grave. Donc je l'ai changé dans le paramétrage de l'ETH2 comme vous l'avez vu, et puis là, je vais juste dire, je rechange et je mets cette adresse IP là, je remets le bon masque de sous-réseau, ok, ok. Donc là, c'est bon, je me connecte. Oui. Oui, bien sûr, il faut tout recharger. Ok, donc mon contrôleur a redémarré. Oui. Voilà, donc je suis bien connecté au M262, tout est ok pour lui en même temps. Il ne s'occupe pas de la partie communication, c'est le LMC qui s'en occupe. Voilà. Je me connecte au LMC. Voilà, et lui, je vais le mettre en run. Et on voit que l'échange est effectif, tout va bien. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va vérifier que les données sont bien échangées. Donc, dans le mappage de chaque côté, voici. Tac,
Donc les sorties écrivent dans les entrées, donc ce mot d'entrée correspond à ce mot de sortie, et ce mot d'entrée correspond à ce mot de sortie. Donc par exemple, au niveau des nouvelles valeurs, là on va mettre 1, 2, voilà, donc ça c'est les données pour du M262 vers le LMC 402, et ici du LMC 402, pardon, donc du LMC 402 au M262. Voilà. Hop. Et donc maintenant, je vais envoyer les données vers le LMC 402, donc CTRL F7. Voilà, les données sont parties et je les ai bien retrouvées immédiatement dans le M262. Et je fais faire la même chose pour le M262, CTRL F7, oui, et elles sont bien parties dans le 262, elles sont bien arrivées dans le LMC. Puisque là, je vous rappelle, nous sommes ici, donc du côté du LMC 402. Voilà, et bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.